Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de celles et ceux qu'on appelle les personnes autistes. Et plus précisément, les personnes autistes de haut niveau, anciennement appelées les autistes Asperger. Ce sont des esprits singuliers, des parcours atypiques. Marie-Estelle Dupont, c'est une autre façon d'habiter le monde. Oui, absolument. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier, mais qui commence à faire parler de lui, les personnes neuroatypiques. Alors, une de nos auditrices, Mag, que je remercie pour sa confiance, m'a écrit pour me parler de sa difficulté justement à trouver un éclairage sur les particularités de son petit garçon, ses particularités dans sa manière de réfléchir, de percevoir le monde, mais aussi d'entrer en relation avec ses proches. Les personnes neuroatypiques sont les personnes qui ne, pourrait-on dire, fonctionnent pas comme tout le monde, c'est-à-dire de la manière dont on pourrait s'y attendre dans un monde qui nous prépare, il faut le dire, plus au conformisme des réseaux sociaux et de l'open space qu'à la singularité du poète. Ils n'ont pas les fameuses compétences sociales du manager ultra efficace ou du fêtard extraverti. Et dans un monde qui réduit l'être à ses conduites et considère déviant ou bizarre celui qui emprunte d'autres chemins, au risque de s'amputer de son potentiel créatif, inventif, enrichissant. Je crois, chers auditeurs d'Europe 1, que comprendre un petit peu mieux certains des profils dits neuroatypiques est important. Si le langage, les émotions et les relations sont abordés différemment par eux, leur fonctionnement cognitif présente aussi des atouts que l'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui.